D'abord, je suis venu saluer tous les agents du ministère de la Justice à travers aujourd'hui Amiens et tout à l'heure dans l'Oise pour un centre pénitentiaire qui ont travaillé hier le 24, le jour du réveillon, et aujourd'hui à Noël, parce que les agents du ministère de la Justice, ils font pendant que les autres Français vivent, et c'est bien normal en famille. Ils font partie de ces fonctionnaires très courageux, dont l'abnégation est à saluer, et qui, lors des jours fériés, lors des jours de fête, eux, sont parfois loin de leur famille pour assurer la sécurité de nos concitoyens et leur permettre de s'adresser à la justice. Donc d'abord, comme chef d'administration, mon travail, c'est d'être parmi eux, de les saluer, de les remercier, et à travers ceux d'Amiens, de leur dire que partout en France, et je pense évidemment à ceux qui aujourd'hui en Outre-mer et singulièrement à Mayotte, connaissent de graves difficultés personnelles, méritent qu'on les remercie pour ce travail quotidien. Il est arrivé au ministère de la Justice, il y a beaucoup de sujets, l'un des plus immédiats peut-être, c'est celui du budget, qui suscite de l'inquiétude parmi les acteurs de la justice. Donc d'abord, je suis encore une fois extrêmement honoré de la proposition qui m'a été faite par le président de la République et le Premier ministre, et j'ai eu l'occasion hier à Vendôme, lors de la passation de pouvoir, de dire quels étaient mes objectifs. C'est, je crois, ceux des magistrats, je crois que c'est ceux des agents du public du ministère de la Justice et de tous les Français. Une justice rapide, elle est malheureusement trop lente. Les magistrats sont les premiers à s'en plaindre. Je sais qu'ici, à Amiens, il y a eu des améliorations, d'ailleurs, dans la rapidité de la décision, notamment parce qu'il y a une procédure numérique qui fonctionne, parce que aussi il y a peut-être des initiatives locales qu'il faudra reproduire ailleurs. Mais cette rapidité, elle passe par plus d'effectifs, plus de greffiers, bien évidemment, et plus de magistrats. Et donc je compte bien, effectivement, comme ministre de la Justice, pouvoir obtenir ces crédits supplémentaires, tout en comprenant évidemment les contraintes budgétaires nationales. J'ai été 3 ans ministre des Comptes publics. Et à l'époque, avec Madame Belloubet, qui était garde des Sceaux, nous avons mis des moyens très importants, notamment pour l'administration pénitentiaire. Et puis, comme ministre de l'Intérieur, j'ai, je crois, obtenu ce qu'aucun ministre de l'Intérieur n'avait obtenu pour les policiers et les gendarmes, des moyens extrêmement importants, y compris pour les préfectures, qui depuis 15 ans avaient vu des baisses d'effectifs et qui, pour la première fois, comme j'étais ministre de l'Intérieur, ont connu des hausses d'effectifs. Donc il faut comprendre les contraintes budgétaires, bien évidemment, nationales. Nous serons raisonnables, mais nous devons augmenter ce budget du ministère de la Justice. Et donc dès lundi matin, mon premier rendez-vous officiel, si j'ose dire, sera avec Madame Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, qui a bien accepté de pouvoir échanger sur ce dossier extrêmement important, pour que nous puissions très rapidement nous mettre d'accord pour les effectifs que nous devons recruter. Ils sont en attente d'ouverture des concours et de recrutement, mais aussi des moyens qui permettent au ministère de la Justice de fonctionner pour plus de rapidité. Ce que nous voulons, c'est plus de rapidité, plus de fermeté. On ne peut pas le faire avec des moyens constants. Et donc, pour qu'il y ait plus de rapidité, plus de fermeté, il faut un peu plus de moyens. Et puis, deuxièmement, je voudrais aussi dire que ce sera le moment d'adopter un nouveau budget, puisque ce n'est pas avec la loi spéciale qu'on arrivera à obtenir ces moyens. Et donc, politiquement, j'espère que tous les parlementaires seront raisonnables pour bien faire fonctionner la justice, pour qu'elle soit rapide et ferme, comme les Français et les magistrats l'attendent. Suite à votre nomination, il y a eu des réactions assez virulentes de certains syndicats de la magistrature qui sont inquiets. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, moi, je suis un homme de dialogue. J'ai des convictions politiques, bien sûr, et chacun les connaît, mais je suis un homme de dialogue. Et partout où je suis passé, dans ma mairie à Tourcoing, où d'ailleurs il y avait eu beaucoup d'interrogations, après plus de 30 ans d'une même couleur politique où j'ai représenté l'alternance, mais aussi au ministère des Comptes publics, où avec les agents et les syndicats on a fait l'impôt à la source, qui je crois est une magnifique réforme et qui a permis de redorer aussi l'image des agents des finances publiques. Au ministère de l'Intérieur et maintenant au ministère de la Justice, j'ai toujours écouté tout le monde. Et d'ailleurs hier, j'ai appelé l'intégralité des responsables syndicaux pour pouvoir leur dire qu'ils avaient mon numéro de téléphone personnel, que j'étais très heureux de travailler avec eux dans ce magnifique ministère qu'ils servent et que je les rencontre dès demain pour ceux qui sont à Paris et dès la semaine prochaine, évidemment, pour les autres. Et tous les sujets sont à mettre sur la table. Moi, je suis là pour travailler pour les agents du ministère de la Justice. On ne fait pas de la justice sans les magistrats, sans les greffiers, sans les agents pénitentiaires, sans les agents de la protection de la jeunesse, sans ceux qui sont auxiliaires de justice. On ne le fait pas non plus sans les professions du droit. Je voudrais vraiment les saluer, les avocats, les huissiers, les commissaires aux comptes, les notaires, bien évidemment. Après, j'ai une feuille de route. Elle m'a été donnée, si j'ose dire, par les Français. Et comme élu à Tourcoing, je pense que vous êtes comme moi, vous constatez la réalité. Les Français ont soif de justice. Ils veulent des décisions rapides, des décisions justes et des décisions fermes. Mon travail n'est pas de prendre des décisions à la place des magistrats. Mon travail est de donner une direction. Nous définissons la politique pénale notamment.
mais aussi des moyens. Et j'ai bien compris que c'est sur ce dernier point que m'attendaient notamment les représentants du personnel, ce qui est bien normal. Est-ce que votre feuille de route inclut la question du consentement? Pardon? Les constructions de prisons qui ont pris du retard. Votre prédécesseur, M. Migaud, disait que l'un des problèmes, c'était notamment l'opposition des élus locaux et qu'il voulait prévoir des dispositifs pour forcer la main des élus locaux à construire des places de prison. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez reprendre? Alors, j'aurai l'occasion de m'exprimer plus longuement. Vos collègues de TF1 m'invitent demain soir notamment. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que nous débloquions les constructions, soit des tribunaux, il y en a encore à construire, et qui sont encore dans les cartons. Je pense au tribunal de la métropole lilloise, mais aussi à Mayotte ou à Marseille, soit des centres de détention. Ce qu'il faut voir, c'est que le plan 15 000 prisons, s'il a été budgétisé, effectivement, n'a pas pu se construire à temps pour plein de raisons, et notamment du fait que personne ne va avoir une prison près de chez soi. Il faut sans doute des dispositions dans la loi qui permettent de construire des places de prison. Mais je suis aussi très sensible à l'idée que les petites peines, les peines courtes, doivent être exécutées. Et donc peut-être qu'il ne faut pas construire des prisons comme toujours. On n'a pas toujours besoin de prison pour des gens qui font 20 ans de prison avec des miradors, des barbelés qui font que les prisons coûtent cher, elles sont importantes, elles sont difficiles à construire. En moyenne, on met 7 ans au ministère de la Justice pour construire une prison. On doit pouvoir faire des choses beaucoup plus à taille humaine, un peu partout sur le territoire national, pour que lorsqu'il y a une peine qui est prononcée par des magistrats indépendants, elle soit exécutée dans les heures et dans les jours qui viennent. Pour cela, il nous faut donc plus de places de détention et sans doute des places de détention pour les petites peines. Donc j'aurai l'occasion sans doute de faire des choses différentes de mes prédécesseurs et de pouvoir répondre à l'augmentation des places de prison. Est-ce que vous allez reprendre la question du consentement qui avait été mentionnée par votre prédécesseur? Bien évidemment, je crois que les textes de loi arrivent pour le printemps prochain et j'aurai l'occasion d'en parler avec les parlementaires et avec Monsieur le Premier ministre. Merci. Une petite question. Vous êtes dans la Somme, un département particulièrement touché par les violences intrafamiliales. Vous l'avez dit, c'est l'une de vos priorités. Vous, ministre de la Justice, qu'est-ce que vous allez faire pour cette problématique? J'ai annoncé que les procureurs de la République allaient recevoir des instructions générales de politique pénale d'ici la fin de la semaine. D'ailleurs, je rentre à Paris juste après cette visite dans ma région des Hauts-de-France pour pouvoir la relire et la corriger, pour pouvoir l'adresser d'ici la fin de l'année, donc avant le 31 décembre, au procureur, pour que ce qu'ils font déjà, mais ce qu'ils doivent faire, je crois, encore davantage, s'intéresser à toutes les violences faites aux personnes. Il y a une violence plus débridée dans notre pays. Elle doit avoir une réponse extrêmement ferme de la part de la justice. Et les violences faites aux personnes, notamment aux femmes et aux enfants. Et n'oublions pas que, bien sûr, les violences faites aux femmes est un continent que nous découvrons tous les jours. Et grâce au travail que font les agents du ministère de la Justice et des forces de l'ordre, nous arrivons à répondre à une partie de ces difficultés. Mais on a encore beaucoup de travail. Mais les violences faites aux enfants est aussi extrêmement grave et souvent va de pair avec les violences faites aux femmes. Et puis j'ai eu l'occasion de redire hier que dans l'instruction que je vais publier dans les prochaines heures, il y aura aussi à lutter très fortement contre le séparatisme islamiste. Je crois que les échos du procès Paty nous encouragent une nouvelle fois à prendre cette menace extrêmement au sérieux. Et puis évidemment, le premier des buts du ministère de la Justice dans son volet pénal, ce sera le trafic de drogue. Et nous reprendrons avec le ministre de l'Intérieur très rapidement les discussions autour du projet de loi pour lutter contre le narco-banditisme. Et j'y mettrai tous les moyens. Je me rendrai d'ailleurs à Marseille dès la semaine prochaine. Merci. Les mots de Gérald Darmanin, le nouveau garde des Sceaux, à l'occasion de son tout premier déplacement au tribunal judiciaire d'Amiens. On va évidemment revenir sur ses principales déclarations, les décrypter avec nos invités. Il a notamment eu ces mots destinés peut-être à rassurer les magistrats. Je suis un homme de dialogue et tous les sujets sont sur la table. Mélanie Bertrand du service police-justice de BFM TV est avec nous en plateau. Que peut-on retenir de cette prise de parole? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Gérald Darmanin? Oui, vous avez raison de noter qu'il tend la main, qu'il sait évidemment l'hostilité que l'on retrouve chez beaucoup de syndicats de magistrats qui se disent surpris au mieux, voire consternés pour certains un peu plus classés à gauche de la nomination de Gérald Darmanin place Vendôme. Donc il tient tout de suite à réaffirmer qu'il est un homme de dialogue. Après, c'est vrai qu'on a un petit peu ce flou quand il parle. On se demande si c'est le nouveau ministre de la Justice ou l'ancien ministre de l'Intérieur qui prend la parole. Là, par exemple, il redit qu'il va falloir mettre
la priorité sur les violences faites aux personnes, notamment les violences faites aux femmes et aux enfants, lutter contre le séparatisme islamiste et lutter aussi contre le narcotrafic. Ce sont des termes des priorités qu'il avait déjà érigées place Beauvau, la lutte contre le trafic de drogue. Il annonce qu'il se rendra à Marseille la semaine prochaine. Donc là encore, une volonté d'occuper le terrain clairement sur le narcotrafic et qui était et qui reste évidemment une des priorités de ce gouvernement. Il a quand même donné quelques indications quand on l'interrogeait sur l'un des grandes lignes qui va être directrice de Gérald Darmanin Prince Vendôme. Il parle notamment des peines plus courtes qui doivent être exécutées et de construire des établissements avec des places de détention pour les petites peines. On verra concrètement comment cela va se traduire. Tout à l'heure, il va visiter un centre pénitentiaire. Peut-être qu'il aura l'occasion à nouveau de revenir là-dessus. Mais il l'a redit, il a martelé à chaque fois plus de rapidité, plus de fermeté et donc forcément tout ça veut dire plus de moyens. Mathieu Slama, plus de rapidité, plus de fermeté, c'est le cap politique fixé très clair par Gérald Darmanin. On a l'impression quand même que le duo qu'il va former avec son successeur, place Beauvau, ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, ils sont quand même alignés sur cette question. C'est assez rare d'ailleurs. C'est plus qu'un duo complémentaire, c'est un duo identique. Les deux tiennent des discours très similaires. Moi, je pense que là, on a quand même assisté à un des discours quand même les plus à droite d'un ministre de la Justice depuis très longtemps. J'ai pas non plus une mémoire incroyable, mais il me semble quand même que c'est un discours extrêmement à droite. Donc vraiment, plus de fermeté, ça a été dit à plusieurs reprises, l'augmentation des places de prison. Il a parlé aussi de violence débridée dans la société, Absolument. Qui est quand même un constat quand même qui est discutable. Je crois pas qu'il y ait c'est plus lui qui de parlait violence. d'ensauvagement. Voilà, exactement. Ça, c'est quand même un constat qui est marqué très à droite et qui ne reflète pas la réalité. Il n'y a pas plus de violence aujourd'hui que avant. Donc ça aussi, c'est un message qui est adressé. Donc il y a tout ce discours-là qui est quand même un discours de grande fermeté et qui oublie quand même l'autre pan de la justice. Parce que la justice, c'est pas que la punition quand même. La justice, c'est aussi déjà la garantie des droits fondamentaux des personnes accusées et même des personnes condamnées. C'est quand même important. Et le ministre de la Justice est quand même le garant de ces droits fondamentaux. Il n'en a pas dit un mot. C'est aussi la réhabilitation. Qu'on le veuille ou non, la justice, c'est aussi la réhabilitation, c'est aussi les remises de peine, c'est aussi la prévention, et puis c'est aussi les alternatives à la prison. Parce que là, Gérald Darmanin dit, même pour les petites peines, il faut que les peines soient exécutées, les peines de prison soient exécutées, etc. Mais à aucun moment, il y a le début d'une réflexion sur le fait qu'il faut aussi penser des alternatives à la prison, que la prison n'est pas forcément toujours la meilleure solution. Et on sait qu'il y a beaucoup de pays européens autour de nous qui réfléchissent justement à des alternatives au tout carcéral, etc. Donc en fait, on est face à un ministre de la Justice qui tient le discours quand même peu ou prou d'un ministre de l'Intérieur et qui est quand même un discours très à droite. Voilà, il faut le reconnaître. Un discours de fermeté. Seydi Ba, est-ce que vous partagez le point de vue de Mathieu Slama? Ça ne vous a pas du tout satisfait, rassuré, cette prise de parole de Gérald Darmanin? Écoutez, tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire que là, moi, je vois un ministre de l'Intérieur dans les habits du ministre de la Justice. Et vous savez, moi, je suis consterné par ce que j'entends. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, on nous prône une justice ferme et rapide, moi, j'estime que c'est pas comme ça qu'on rend la justice et c'est pas comme ça qu'on la rend efficacement. Et je suis pas certain que lui, quand justement il avait des accusations, s'il y avait une justice rapide et ferme, je suis pas certain qu'on ait eu le même résultat en sa faveur. Et de la même manière, on ignore totalement les autres pans de la justice. C'est-à-dire que là, il nous parle de justice pénale, mais il y a aussi la justice civile avec de gros problèmes de moyens et de délais, pas un mot là-dessus. Et quand aujourd'hui, il nous parle de construire des prisons pour des peines courtes, écoutez, les peines courtes, il n'y a aucune preuve selon laquelle ça a pu être efficace. C'est juste un choc carcéral et ça n'a aucune efficacité pratique. Si aujourd'hui, on a un problème d'exécution des peines, c'est notamment parce qu'on n'a pas de magistrats. Il y a des tribunaux comme à Bobigny, par exemple. Il souhaite plus de magistrats. Il veut construire des tribunaux qui sont encore sous terre, dit-il. Il veut plus de greffiers. Oui, mais nous aussi, on veut plus de greffiers, plus de magistrats. Et j'ai l'impression que tous les ministres de la Justice, depuis très longtemps... Vous le rejoignez donc? Moi, je le rejoins sur les plus de moyens. C'est-à-dire que moi, je veux plus de moyens pour la justice. Mais quand c'est pour construire des prisons, quand c'est pour aller vers plus de rapidité... moi, ça me pose question. Il a aussi on a l'impression que c'est quand même une demande qui revient notamment de la part de la police, qui dit on interpelle des délinquants et quelques semaines après, on les recroise dans la rue. Est-ce que ça, vous comprenez que du coup, sa réponse, ce soit aussi celle-ci? C'est pas à la police de rendre la justice. C'est-à-dire que la police, quand justement dans une manifestation où il a été hué d'ailleurs, on nous dit que le problème de la police, c'est la justice. Et d'ailleurs, la suite de la citation, on l'oublie souvent, c'est que la justice doit rendre des comptes à la police. Mais c'est pas ça la séparation des pouvoirs. La police, elle est au service de la justice. Et donc, si aujourd'hui les policiers croisent des gens dehors, après qu'ils les arrêtent, c'est donc que la justice a fait son travail, même si ça ne leur plaît pas.